Boker Tov à tous, Bezrat Hashem Itbarach. J'ai lu une magnifique histoire ce Shabbat Kodesh sur le Baal Shem Tov. C'est une histoire avec une morale extraordinaire, Bezrat Hashem. Il y a le Baal Shem Tov, il avait un de ses élèves, un très grand tzaddik, qui était très très pauvre. Et ce tzaddik-là, il avait des problèmes dans la parnassa. Alors des amis à lui sont venus le voir, ils lui ont dit: regarde, il y a une petite maisonnette dans la forêt, essaie d'aller voir le propriétaire, t'essaies de t'arranger avec lui sur le prix, et peut-être que tu pourras gagner une parnassa bedochak, ça veut dire que tu vas gagner difficilement ta parnassa, mais ça sera toujours mieux. Bon, il est parti voir le propriétaire, il a commencé à parler avec lui. Le propriétaire, il a rigolé dès qu'il a vu, parce qu'il a dit: c'est marrant, personne ne veut me louer cette maisonnette. Donc il lui a dit: je te propose même pas de prix, dis-moi combien tu veux, genre bracha. Alors le chassid, il s'est arrangé avec lui, et au final il lui a dit: voilà, je veux tant et tant. Mais comme il n'avait pas d'argent, il lui a passé un gage. Bon, ils se sont mis d'accord, etc. Et l'athlète, il a commencé à avoir une parnassa, mais il galérait beaucoup et tout. Vraiment, il avait une parnassa, mais son gagne-pain, il était très très difficile. Un jour, en hiver, le Baal Shem Tov, il a rendu visite à ce tzaddik-là. Donc le chassid, il était très très content. Le Baal Shem Tov, il vient le voir. Maintenant, on était en mois de Kislev, c'est-à-dire vers décembre. Il faisait très très froid. Vous savez, c'est dans les pays en Ukraine là-bas. Et il fait très très froid. Il fait des températures moins 10, moins 20 degrés. Et le Baal Shem Tov, il lui dit: prépare-moi une belle seouda pour moi et pour mon shamash. Alors le chassid, il n'a pas beaucoup d'argent, mais bon, tu reçois le Baal Shem Tov chez toi, donc tu fais une belle seouda quand même. Alors il a fait une très belle seouda, etc. Et juste avant qu'il commence à manger, le Baal Shem Tov, il lui dit: j'ai un petit problème. Sur la route, j'ai perdu ma boîte avec du tabac, etc. dedans. En fait, vous allez comprendre l'histoire, mais c'était pas anodin, c'était pas par hasard qu'il lui a dit ça. Il lui a dit: voilà, j'ai perdu une boîte avec du tabac dedans. J'aimerais que tu prennes mon cheval, t'ailles la chercher. Maintenant, c'était pas comme aujourd'hui où tout est éclairé. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. À l'époque, tu prends, tu marches dans la nuit, il n'y a rien. Bémet, je suis parti en Ukraine. Quand on regarde le ciel, on voit les étoiles et tout. Il n'y a rien. Des fois, il y a des endroits où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de zone. Il y a les grandes villes et il y a des endroits où il n'y a pas de zone. Donc il lui a dit: va chercher comme ça. Donc il est en hiver, il fait nuit noire, il prend un cheval avec une lanterne et il va chercher une boîte de tabac dans la forêt. Je vous laisse imaginer un peu l'idée. Bon, il va, il marche, il cherche, il trouve pas. Et sur la route, qu'est-ce qu'il entend? Il entend: à l'aide, à l'aide, à l'aide. Alors il cherche comme ça, il essaie de se rapprocher de la voie. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une personne qui s'est renversée dans une charrette. Excusez-moi, sa charrette, elle s'est renversée. Et il est tombé dans de la boue. Et la charrette, elle est vraiment dedans. Le cheval, il n'arrive pas à s'en sortir. Et au final, la personne, il voit que ça fait plusieurs heures qu'il est là, etc. Alors il dit: bon, ne bouge pas. Il prend son cheval, il l'attache à la charrette. Et ben, au Hachem, il arrive à le faire sortir. Quand la personne sort, alors le chassid du Baal Shem Tov, il lui dit: bah, qui êtes-vous? Alors il lui dit: moi, je suis le Nassir Yoresh Haetzer. Il lui dit: moi, entre guillemets, je suis le prince, futur héritier de tout le pays. Alors il est très étonné, genre il lui dit: mais genre entre guillemets, qu'est-ce que tu fais là tout seul, etc. Alors en fait il comprend que malheureusement bon, il a eu un accident de la route et il lui dit: regarde, il n'y a rien à côté, la seule maison la plus proche, bah, c'est chez moi vu que c'est dans un champ. Viens chez moi, tu vas te réchauffer, tu vas manger, etc. et ça ira mieux. Donc il le prend chez lui. Quand il arrive là-bas, alors le Baal Shem Tov, il le voit, il lui dit: la souda que tu m'as préparée, j'en veux pas, donne-la à lui parce que ça fait des heures qu'il est dehors comme ça dans le froid. En fait, le Baal Shem Tov, il a tout calculé. Et il lui dit: ça fait 2 heures qu'il est dans le froid, donne-lui la seouda. Bon, il lui donne la seouda, il mange. Le futur dirigeant, le prince héritier, il mange, il se remet là à théâtre, il était congelé, il était pas bien, etc. Il dort, le lendemain, il vient pour partir, il lui dit: merci beaucoup. Il lui dit: j'aimerais te récompenser. Je veux te donner une somme de 2000 roubles, on va dire 2000 euros. Alors, le Baal Shem Tov, il le prend à part, il lui dit: écoute-moi bien, tu n'acceptes rien de tout ce qu'il te donne. Rien du tout. Alors il dit: bon. Alors il dit: voilà, moi je veux rien accepter du tout, j'ai fait la mitzvah pour faire la mitzvah pour te sauver, sachant que c'était pas un juif, mais quand même il a fait la mitzvah pour le sauver, il est venu en aide à quelqu'un qui était en danger. Il lui dit: moi c'était complètement lishma, c'était pour Dieu, je l'ai fait parce que je suis un bon juif, c'est tout. Il lui dit: ok, 2000 c'est peut-être pas assez, alors tiens, prends 10 000. Il lui dit: non, t'as pas compris, je veux pas d'argent. Il lui dit: peut-être 10 000 c'est pas assez, alors tiens, prends 100 000. Alors là, le juif, il retourne vers le Baal Shem Tov, il lui dit: écoute, je suis très très pauvre, je suis en galère d'argent. Il vient, il me propose 100 000, c'est une grosse somme quand même, genre comment je fais? Il lui dit: écoute bien ce que je te dis, n'accepte rien de lui. Le juif, il retourne, il est un peu dégoûté, mais il dit: je veux rien du tout de toi, merci beaucoup, pars en paix. Alors le non-juif, il est très étonné de ça, tu vois, il a refusé une somme de 100 000 roubles, ce qui était une somme énorme alors qu'il était très pauvre. Et il part, avant de partir, il lui dit: par contre, donne-moi ton nom, ton prénom, je vais le mettre dans le livre des souvenirs, quand je serai roi,
Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, au moins déjà ton nom, ok, il lui passe son nom, son prénom. Il part. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le Baal Shem Tov, lui aussi, il va partir. Juste avant de partir, le Baal Shem Tov, il demande aux Juifs, donc Jack qui était pauvre et qui lui a fait une Seouda, pour lui qui est finalement, elle a fini dans le ventre du non-juif, du futur prince héritier. Le Baal Shem Tov, il lui dit, est-ce que t'as pas un petit peu d'argent pour faire un pidyon nefesh? Un pidyon, c'est, on donne de l'argent, entre guillemets, et il fait un rachat. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il fait une bracha Bezrat Hashem pour racheter les fautes et les péchés de la personne. Et ça adoucit énormément les rigueurs dans les mondes supérieurs qui sont sur nous, sur notre famille, etc. Donc c'est très très important. Alors évidemment, le tzaddik, il a dit, bah oui, évidemment. Alors il donne de l'argent, le Baal Shem Tov, il lui fait une bracha, et il lui dit que ton mazal, chez Yaroum, Kornov et Mazalo, que ton mazal, il puisse s'élever et briller dans le ciel, et que tu puisses avoir, entre guillemets, une grande parnassa, une grande bracha. Et il part. Quand il part, sa femme va voir le juif et lui dit, attends 2 secondes, on était en galère d'oseille. Non seulement le Baal Shem Tov, entre guillemets, disait de faire une grande Seouda, et en plus de ça, on lui donne un pidyon, et en plus de ça, on n'a pas accepté l'argent qu'on aurait dû recevoir en sauvant le futur prince héritier. Alors elle était un peu dégoûtée, lui aussi il était un peu dégoûté. Bon, ils ont dit à Kol les Tova. C'est pas anodin, là ils sont en plein milieu du film. Et ce qui se passe maintenant dans la suite, c'est que le Baal Shem Tov, donc il est parti, juste après, que le Baal Shem Tov soit parti, quelques minutes après, quelqu'un il vient, un non-juif il vient, il toque à la porte du juif, du chassid, du Baal Shem Tov, il toque à la porte, il dit bonjour, j'ai très très froid, j'aimerais du cognac. Alors il le regarde et il lui dit genre j'ai plus rien, je suis à sec, déjà j'avais plus beaucoup, là je suis vraiment à sec. Il lui dit non mais j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin du cognac, un truc qui me réchauffe. Alors il avait une espèce de tonneau, il restait vraiment à fond, il a dit bon je vais mettre un petit peu d'eau dedans, et peut-être que ça aura un petit goût, peut-être qu'il restera un petit peu d'alcool, ça va être un petit peu bon, on verra ce qu'il en sortira. Il a fait une petite istadlout, il a mis un petit peu d'eau, il lui a donné. Celui-là qui était venu, il goûte, il dit mais il est très très fort ce cognac. Alors il est très étonné, il dit redonne-moi un verre. Alors le juif il remet de l'eau dedans, il se dit bon peut-être qu'il y aura encore un goût. Et il regoute, et il dit mais il est très très fort, alors que normalement quand on dilue quelque chose, ça devient pas fort du tout, ça devient dilué. Et là au contraire il lui dit il est très fort, comme s'il était concentré. Et il goûte le cognac, il dit il est bon ton cognac, j'en veux une bouteille. Alors le juif il prend une bouteille d'eau, il met dedans dans le tonneau, et il sort du cognac très puissant. Et le juif il comprend en fait qu'il y a une bracha dedans, il y a un miracle qui se passe, que tout ce qui sort en gros c'est du cognac. Et là il commence à, quand il met de l'eau, ça sort du cognac. Alors le juif il est choqué, il le sait, etc. Les athlètes il se fait un nom, il devient très riche, Baruch Hashem, son mazal il évolue grâce à la bracha du Baal Shem Tov, et il devient très très riche. L'histoire elle se finit pas là. Ce qui se passe dans la suite c'est quoi? C'est que le Baal Shem Tov, il lui a fait une belle bracha. Aujourd'hui maintenant il a une belle auberge, et il accueille même les gens, il est devenu très riche. Un jour il y a 2 non-juifs, ils viennent dormir chez lui, donc il leur a fait une chambre, etc. Et dans la nuit il y a un des non-juifs, il a tué le deuxième non-juif, il lui a pris son argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accusé le juif, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une enquête à la va-vite, et ils ont dit que le juif il était coupable, que c'était le juif qui avait volé ça. Et ils l'ont condamné à mort. Sauf qu'il y avait une loi que toute personne qui passait en condamnation à mort, son nom il passait devant le roi, et le roi il signait une lettre. Et d'abord il voulait voir pourquoi, parce que quand même tu vas tuer quelqu'un, pourquoi on le tue, et c'est quoi le nom. Sauf que ce qui s'est passé entre temps, c'est que le roi il est mort, et que le prince héritier il est devenu roi. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit le nom, alors il est très étonné. Il dit attends, il y a un truc qui est pas clair dedans. Il dit amenez-le-moi. Il vient, il l'amène. Et il dit attends 2 secondes, racontez-moi l'histoire. Donc il lui raconte l'histoire, etc. Il dit arrêtez tout. Il dit vous croyez que ce juif-là, vous me dites entre guillemets que ce juif-là il a tué un non-juif pour son argent? Il dit mais vous avez pas compris, je vous l'ai jamais dit, mais ce juif-là c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et il était très très pauvre, il n'avait même pas de quoi acheter du pain. Je lui ai proposé une somme de 100 000 roubles, il a refusé, il a pas l'envie de l'oseille. Et là maintenant vous croyez qu'il est riche, il va tuer une personne pour quelques centaines d'euros? Vous êtes bête ou quoi? Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit tous ces conseils? Ils lui ont dit c'est vrai ce que tu dis. Si vraiment il a refusé une somme énorme alors qu'il était très très pauvre, évidemment qu'il n'a pas intérêt quand il est riche à tuer pour un petit peu d'argent, il n'y a aucune logique. C'est une chose extraordinaire. Et ils lui ont dit c'est vrai ce que tu dis. Au final non seulement ils ont vérifié, ils ont fait une enquête, finalement ils ont trouvé que c'était le goy qui avait tué l'autre goy, le non-juif qui a tué le deuxième non-juif. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont tué, et le juif non seulement ça lui a sauvé la vie, donc le conseil du Baal Shem Tov qui lui avait dit ne prends rien parce qu'il aurait pris un truc, au final il serait mort. Donc déjà ça lui a sauvé la vie, mais en plus de ça, l'argent qu'il devait recevoir, ils lui ont donné, et en plus de ça il est sorti avec un très grand honneur. Le tzaddik des fois il nous dit un conseil, regardez cette morale extraordinaire. A priori,
Si on est au milieu du film, on se dit attends mais 2 secondes, j'ai fait une mitzvah, j'ai fait une bonne action, il me propose de l'argent, pourquoi pas? Mais le tzaddik il voit 10 fois, il voit 50 pas en avant. Il voit des choses que nous on voit pas. C'est-à-dire qu'au final il a reçu l'argent et ça lui a sauvé la vie aussi. Mais si il aurait accepté l'argent, il aurait reçu l'argent mais il aurait perdu la vie, il aurait perdu l'argent parce qu'il serait mort. Regardez le conseil du tzaddik. Dessus il y a une magnifique histoire que j'ai vue, que j'avais entendue de... C'était Rafi Tussi, il avait raconté sur Rabbi David Abou Khatira, le petit-fils de Baba Saleh dans le Nord, que le mérite du tzaddik Baba Saleh nous protège. En plus j'ai entendu que, je crois que c'était le Rabbi, ils ont dit que Baba Saleh c'était le Baal Shem Tov de la génération. Il faisait des miracles extraordinaires. Et son petit-fils Rabbi David, il y a quelqu'un, j'ai entendu cette histoire, elle est magnifique, c'est un peu dans la même idée, la puissance du tzaddik. Quelqu'un, il avait un terrain dans un endroit stratégique. Il y avait plusieurs petites maisons, etc. Mais c'était un très bel endroit. Et quelqu'un, il voulait construire un centre commercial, un canyon. Et il a dit, bon, je vais racheter les maisons à chacun. Je vais aller voir chacun, il lui racheter sa maison et je vais faire même je vais rajouter 10% de plus, comme ça tout le monde est content. Et au moins, voilà, Bezrat Hashem, je vais pouvoir réussir. Bon, il va chez chacun, il toque à chaque porte, tout le monde est d'accord. Et il y avait une personne malheureusement qui habitait là-bas. Et cette personne-là, il était très pauvre. Et il galérait financièrement, etc. Et Bémet, il gagnait sa parnasse vraiment avec difficulté, mais bon, il gagnait sa vie au final. Et donc le propriétaire, il vient, et le représentant du propriétaire, il vient, il toque à la porte. Bonjour, voilà, on va construire un canyon ici, on a besoin de vous racheter votre maison, on va vous racheter votre maison. Si un exemple elle valait, je sais pas, $300,000, il lui dit on vous donne $330,000, on vous donne 300 000 plus une plus-value, comme ça vous laisse payer tous les frais, et ça vous laisse encore de l'argent de côté, etc. Bon. Le juif il dit moi je peux pas, je suis pas intéressé, j'ai une grande famille, c'est trop compliqué pour moi. Il les envoie, il fait leur claque la porte au nez. Ils reviennent une semaine après, il leur dit voilà, on va pas vous donner 10, on va vous donner 15%, on va rejeter encore 5%, c'est énorme. Et acceptez notre offre parce qu'après si tout le monde accepte, il y a une loi qui dit que si la majorité l'accepte, alors vous perdez votre srout djibour, vous perdez votre parole, vous perdez votre possibilité de parler parce que la majorité l'a accepté. Le mec il refuse, la personne refuse, au final ils attaquent dans les tribunaux, etc. La personne est perd. Et ceux qui vont construire le canyon, ils ont raison, parce qu'au final, ils lui proposent une somme qui est supérieure, alors pourquoi t'acceptes pas? Et il est déprimé. En sortant du tribunal, il rencontre un ami à lui, il lui dit écoute, regarde. Et il n'était pas très pratiquant, la personne qui avait perdu au tribunal et qui devait, entre guillemets, vendre sa maison. Il lui dit regarde, je suis un peu en galère, j'ai perdu le tribunal, je sais pas quoi faire, je suis dépité, je suis à la panime, etc. Aide-moi à trouver une solution. Alors son ami il était un petit peu pratiquant et tout, il lui dit écoute moi j'ai une solution, t'es qui tente rien à rien, va chez le tzaddik, tu te demandes une bracha, tu paies rien. Il lui dit va chez Rabbi David Pinto, c'est un grand tzaddik. Rabbi David Pinto c'est un grand tzaddik, il n'y a pas d'hasard, c'est pas sorti par hasard, mais tu vas chez Rabbi David Abersira. Il lui dit tu vas prendre une bracha, il lui dit mais quel rapport, je vais aller chez un tzaddik, je te dis que j'ai un problème et qu'ils veulent me prendre mon appartement, quel rapport avec le tzaddik? Il lui dit 2 secondes, 1 c'est gratuit, de 2 tu paies rien, vas-y. Oui, non, au final, bon, il accepte, il y va. Il va le voir, le tzaddik, il le reçoit et tout. Il reçoit son bureau, il lui sort une pomme, et il lui donne la pomme. Il lui dit, quand tu rentres chez toi, tu prends la pomme, tu la coupes en plusieurs parties, tu donnes un petit bout à chacune des personnes de ta famille, vous prenez la pomme, vous faites la bracha, et Bezrat Hashem, vous aurez des miracles. Le juif, il sort de là-bas, non seulement qu'il était énervé d'être allé chez le tzaddik, mais en plus ça, il se dit, mais c'est quoi cette folie? Je viens pour lui expliquer que j'ai un problème, il me donne une pomme, mais quel rapport? Il revient voir son copain le juif, le juif pratiquant, il lui dit écoute, t'es allé le voir, il t'a donné un conseil, va jusqu'au bout, qu'est-ce que tu perds? Bon, il était un peu dégoûté, mais au final, il a cru au tzaddik, il a dit bon, vas-y, je vais jusqu'au bout, on verra ce qui va se passer. Le soir, il prend toute sa famille, il accueille, donc il leur dit à chacun posez-vous autour de la table. Il les pose un par un, il prend une pomme, il prend un couteau, il les coupe. Il coupe en part égale comme ça, il coupe en 8 ou en 10, qui était une famille nombreuse, la pomme. Et il donne à chacun un bout de la pomme. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'au même moment, dans sa fenêtre, il y a l'huissier de justice qui était venu, plus tous les autres personnes qui devaient, les représentants du centre commercial, etc., qui devaient les mettre à la porte. Et il regarde la scène. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la pomme qui est coupée, en fait, que chacun il récupère un petit morceau de pomme comme ça. Et il les voit manger un petit morceau de pomme. L'huissier rentre en larmes. Il dit je suis désolé. Je savais pas que c'était un cas aussi précaire, que vous étiez vraiment dans une galère comme ça. Il a dit moi, vous avez ma parole que je ferai le maximum pour m'opposer à ça. Je suis avec vous. Je me battrai pour vos droits. Et au final, il s'est battu. Au final, il a été sauvé. C'est-à-dire que regardez l'idée du tzaddik. Le tzaddik, il lui donnait une pomme. Mais quel rapport lui donne une pomme? C'est un truc aucun rapport. Et en fait, l'idée elle est très forte. Il avait dit un machal, Rav Yitzhak à l'époque, j'avais kiffé. Il avait dit, il y a quelqu'un, il est parti dans la forêt et il a vu un archer
qui émettait toutes ses flèches dans les cibles. Il y avait 10 cibles, les 10 étaient dedans. Alors quelqu'un, il est arrivé, il est passé par là, il a dit, mais 2 secondes. Il a dit, mais je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. Il lui a dit, moi, si je suis archer, je sais tirer des flèches, tu peux mettre 8 sur 10, 9 sur 10, mais je peux pas faire 10 sur 10, c'est impossible. Tout est vraiment dedans dans le centre. Il dit, comment tu fais? Il dit, ah non, moi, c'est simple. Je prends la arc, je tire la flèche, et après, je dessine la cible autour, dans le cadre. Il a dit, ah, j'ai compris. En fait, le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un conseil. Maintenant, que le conseil soit bon ou soit pas bon, c'est pas grave. Parce que le tzaddik, du fait qu'il annule sa volonté devant Hachem, alors Hachem, il fait annuler la volonté des autres devant la personne. Pour le tzaddik, par le mérite du tzaddik. Donc quand le tzaddik, il donne un conseil, on s'en fiche en vrai du conseil. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il donne une bracha. Derrière le conseil qu'il donne, toi, tu comprends rien. Parce que, en fait, nous, on comprend rien. Parce que, en fait, derrière le conseil, il y a la bracha de Dieu. C'est-à-dire qu'Hachem, il va faire en sorte que le monde, il tourne autour du conseil. C'est-à-dire que le conseil, peu importe ce qu'il va dire, le monde, il va tourner autour. Mais ça dépend de la foi, de la émouna qu'on va mettre dans le tzaddikim. Et c'est pour ça que c'est très très important de croire dans le tzaddik. Combien Rabbi Nachman, que ce mot te protège, il parle du tzaddik dans l'Ikouté Moran, du tzaddik et des tzaddikim. Croire en tzaddik, croire en le tzaddik, croire en le tzaddik, il faut croire dans les tzaddikim. Parce qu'on croit dans les tzaddikim, qui sont entre guillemets les représentants de Dieu sur terre. Toute la shefat, l'abondance, elle passe par le tzaddik. Quand une personne y croit, il reçoit une abondance, il reçoit le fait de croire en Dieu, il reçoit la émouna. Comme c'est écrit, Vayamin ou Badonai Moshe Avdo, ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur, ça n'existe pas l'un sans l'autre. Et dire Avarouche aussi dans le jardin de la sagesse, j'ai vu que quand une personne il a foi en Dieu, entre guillemets, mais il n'a pas foi dans les tzaddikim, alors sa foi elle est incomplète et il ne pourra jamais arriver à une vraie émouna. Parce que les tzaddikim, ceux qui amènent l'émouna dans le peuple, une émouna qui est pure et qui n'est pas stam du dimion, qui est de l'imagination, c'est une vraie émouna en Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut se renforcer, il faut prier Hachem qui donne une vraie émouna en Dieu, évidemment une foi en Dieu, mais surtout une foi dans les tzaddikim, Bezrat Hachem. Ce cours, c'est un cours qui est extraordinaire, qui peut changer la vie de beaucoup de personnes, surtout ceux qui ont des doutes, alors diffusez-le, Bezrat Hachem, Itbarach, que ça met énormément de délivrance. Amen.